Alors maintenant c'est la construction avec le compas, uniquement avec le compas. Donc on se positionne la pointe sur le point A, voilà. Alors l'ouverture du compas, d'accord, là ce n'est pas possible de couper l'axe de symétrie. Bon évidemment si on ouvre beaucoup trop grand, on peut avoir des problèmes de construction. Donc on l'ouvre raisonnablement pour pouvoir faire une marque d'un côté et une marque de l'autre. Avec le même écartement du compas, on vient se positionner sur la première intersection ici. On fait un arc de cercle à l'avant de A, un deuxième arc de cercle, voilà, et nous obtenons le point A'. Pour faire le segment, je me positionne en B, pareil, j'essaye d'avoir l'ouverture la plus efficace possible, je trace une marque, une deuxième marque, avec le même écartement, je me positionne, le point B' va venir ici, donc je fais un arc à l'avant, sur l'autre arc de cercle, l'autre intersection, j'obtiens B', donc ça va très très vite par rapport à la règle d'équerre. Pour le point C, alors un conseil, enlevez ces traces de compas pour ne pas être pollué pour la construction, parce qu'après on ne sait plus à quoi correspondent nos intersections. Alors je change de couleur pour mieux comprendre. Ah, vous voyez, je n'ai pas fait le bon choix pour l'ouverture du compas, donc je rectifie et je vérifie bien. Voilà, j'ai tout à fait deux intersections distinctes. Le point C' va se retrouver ici. Je fais un arc de cercle. Un arc de cercle. Et j'obtiens C'. Nous avons au départ un segment. À la fin, il faut absolument que l'on ait aussi un segment. Je le dessine. Je vérifie sans les traits de construction. Nous avons bien B. En pliant par rapport à l'axe de symétrie, on aurait B qui viendrait ici et le point C qui viendrait sur C' là. Le triangle, alors là il y a 3 points, il faut être très, très vigilant sur les traces de compas, faut pas se perdre là-dedans. Alors je fais une trace rouge, je changerai de couleur à chaque fois, avec le même écartement, je sais que des primes va se trouver ici, d'accord, c'est inutile de faire des grands arcs de cercle, des primes va être là, donc j'essaye au maximum de ne pas trop alourdir mon dessin. Voilà des primes. J'enlève les traces de compas. Je réduis, si nécessaire, je réduis les axes, les traces si elles sont inutiles. Je change de couleur juste pour la compréhension. Évidemment, dans un exercice, on n'a pas cette possibilité-là. Je prends du vert pour je regarde. Non, je ne coupe pas. J'ouvre plus grand. Alors, je fais un arc de cercle sur l'axe de symétrie, un autre arc de cercle. Vous voyez que s'il y avait des traces rouges précédentes, on serait embêté. Le point E' viendrait ici. Je fais un arc. Ah, vous voyez, il viendrait. Donc je repositionne mon compas. Voilà, j'obtiens mon point E'. Donc là, on voit les traces qui sont inutiles. Donc je les enlève. Voilà. Et celles-là aussi, je les enlève pour ne pas polluer la construction de F. Alors pour le point F, je vais prendre du bleu. Je me positionne sur F. Je vérifie bien que j'ai, oui, deux intersections distinctes. Je me positionne, je ne touche pas à l'écartement du compas. Premier arc de cercle, deuxième arc de cercle. J'obtiens F'. J'ai un triangle au départ, il me faut un triangle à l'arrivée. Donc l'image de EF
des pardon, comme on se fait avoir, voilà, ici et là. Donc cette trace là, hein, vous voyez comme on peut se faire avoir, ne sert à rien. On vérifie en enlevant les annotations. Oui, on voit bien que le point D viendrait sur celui-là par pliage, le point E et le point F. Le triangle avec l'axe de symétrie qui coupe. Alors, on travaille avec méthode. Donc un arc de cercle. Là, mon compas est trop ouvert. Un arc de cercle. Un autre arc de cercle. Les deux intersections sont visibles. Je construis H'. J'enlève les traits de construction sur l'axe de symétrie. Je change de couleur pour mieux comprendre. Le point G, voilà, pour pas avoir de soucis, je coupe l'axe de symétrie à deux endroits. Je reporte, je trace mes arcs de cercle pour obtenir le point G'. Voilà, G'. Et le point, j'enlève les traits de reconstruction sur l'axe de symétrie. Et pour le point I, je prends la couleur verte. Donc là, on peut se dire, mais il n'y a pas assez de place pour l'axe de symétrie. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de prolonger si nécessaire. D'accord. Donc, je prolonge l'axe de symétrie. Comme ça, je n'aurai pas de souci pour voir mes traces de compas. Voilà. Donc, ça correspond. On a bien les deux. On vient maintenant, alors le point I', il est plutôt de ce côté-ci. Il n'est pas très loin. Voilà l'intersection. I'. Et je dois à la fin avoir évidemment un triangle que je vais faire en bleu. Alors I', G', G', H', H', I'. J'enlève les traits de construction pour vérifier. Effectivement, nous avons bien. Et vous voyez l'intersection ici se fait sur l'axe de symétrie. Dès qu'il y a l'axe de symétrie qui coupe en un point, et ben le symétrique, lui aussi, ce sera au même endroit de l'intersection. C'est aussi comme ça qu'on vérifie si on a un dessin qui est juste ou pas. Le dernier, c'était le cercle avec l'axe de symétrie qui coupe le cercle. Donc comme tout à l'heure, on fait comme tout à l'heure, comme pour la méthode avec l'équerre, je construis le symétrique du centre du cercle. Et ensuite, je prendrai le rayon du cercle, c'est tout. Là, la construction, voilà, c'est, vous voyez des axes, des constructions qui servent à rien, c'est beaucoup trop grand. J'enlève le surplus, je garde évidemment les intersections. Ensuite, je viens mesurer le rayon du cercle, et je viens, voilà, à partir du centre. Ah, il fallait que ça arrive, et je trace. Voilà. Fini pour la construction au compas.